Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de deux comptes incontournables pour investir en bourse, le PEA et le CTO. Deux acronymes qui peuvent faire peur, mais ne t'inquiète pas, je vais décortiquer tout ça. Promis, pas besoin d'être un expert pour comprendre tout ça. Que tu sois là parce que tu veux faire travailler ton argent ou parce que tu es juste un curieux, tu es au bon endroit. On commence avec le PEA, plan d'épargne en action. C'est le chouchou des investisseurs en France. Il te permet de pouvoir investir sur des actions européennes avec un avantage fiscal intéressant. Alors, comment ça marche? Le PEA a un plafond de 150 000 euros, ce qui veut dire que tu ne peux pas déposer plus que 150 000 euros. En revanche, la somme totale de tes investissements, la valeur de ton portefeuille, peut être largement supérieure à cette somme-là. Et surtout, au bout de 5 ans, tu peux retirer ton argent avec les gains exonérés de l'impôt sur le revenu. C'est chouette, non? Mais attention, tout n'est pas rose. Le premier avantage du PEA, c'est sa fiscalité, comme je l'ai dit précédemment. Au bout de 5 ans de détention, tous les gains réalisés sur tes investissements seront exonérés d'impôt sur le revenu. La seule taxation qu'il y aura, ce sera les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2% à l'heure où je tourne cette vidéo. Le PEA a souvent des frais plus faibles que son cousin le CTO, selon la banque ou le broker que tu utilises. Là, tu te demandes, qu'est-ce que c'est un broker? Un broker, c'est un courtier en ligne. C'est une plateforme qui va te servir à investir en bourse sur des actions, des ETF et autres. Parce qu'à l'époque où on vit maintenant, tu n'es pas obligé de passer par ton banquier pour investir en bourse. Un des inconvénients du PEA, c'est que tu es limité aux actions européennes. Pas de Google, pas de Tesla, pas de Apple dans ton portefeuille, ni les grandes entreprises américaines. Quoique, il existe un moyen de quand même investir sur ces entreprises-là, je t'expliquerai plus tard. Et l'autre inconvénient du PEA, c'est que si tu fais un retrait avant 5 ans, le compte sera clôturé. Et ça, c'est la loose. Parce que le but, c'est de l'ouvrir le plus tôt possible pour prendre date et optimiser tes gains futurs sans imposition. En gros, si tu investis en Europe, le PEA, c'est un peu comme un bon vin. Si tu le laisses vieillir, il deviendra plus savoureux. Enfin, si tu n'aimes pas les impôts. Bon, et le CTO, qu'est-ce que c'est? Le compte titre ordinaire. Lui, ne te met pas de limite. Tu peux investir sur toutes les actions du monde entier. Apple, Tesla, Amazon, et même sur des actions japonaises si ça te tente. Côté plafond, il n'y en a aucun. Tu peux placer 1 million si tu as envie. Niveau fiscalité, là ça se corse un petit peu par contre. Donc, les principaux avantages du CTO, c'est que tu peux investir dans n'importe quelle action, n'importe quel produit financier du monde entier. Et ça, en quelques clics, avec un broker en ligne. Et l'autre avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu n'as pas de limite de dépôt. Tu peux investir avec 1 euro par mois, 50 euros par mois, 1 million tout de suite. Tu investis la somme que tu veux et quand tu le veux. Et à contrario du PEA, l'inconvénient du CTO, c'est qu'il y a généralement des frais plus élevés que celui d'un PEA. Après, tout dépend le broker que tu utilises, il y a des frais qui peuvent être largement réduits. Tu peux même investir avec des plans d'épargne programmés pour 0 frais. Maintenant que tu connais les bases, on va essayer de faire un petit récapitulatif pour comparer le PEA et le CTO. Côté fiscalité, le PEA nous permet d'être exonéré de l'impôt sur le revenu sur les plus-values après 5 ans de détention. Contrairement au CTO, où chaque année nous devrons payer les plus-values qu'on fait si on revend les actions et les dividendes que l'on aura perçus. Côté plafond, on ne peut pas verser plus de 150 000 euros sur notre PEA, c'est le maximum. Côté CTO, là on peut investir autant qu'on veut, il n'y a aucune limite. Côté investissement, dans le PEA, on ne peut investir que sur des actions européennes. Alors que dans le CTO, on peut investir sur des actions du monde entier. Côté souplesse, le PEA n'est pas gagnant. Les retraits sont limités avant 5 ans de détention. À partir de 5 ans, là on commence à être un petit peu plus libre. Sinon, le CTO, lui, une flexibilité totale. On peut poser, retirer autant qu'on veut et quand on veut. Si tu comptes investir en Europe et que tu peux attendre 5 ans, le PEA est clairement plus avantageux. En revanche, si tu veux te diversifier au niveau mondial et ne pas avoir de plafond d'investissement, le CTO sera ton meilleur allié. Maintenant, on va se poser la question, lequel ouvrir? Plutôt PEA, plutôt CTO? Tout va dépendre de ta stratégie d'investissement. Mais pourquoi choisir? Tu peux ouvrir les deux, un PEA et un CTO. Seul petit truc, c'est que tu peux avoir qu'un seul PEA. Voilà. Après des CTO, tu peux en ouvrir autant que tu veux. Et tu peux combiner les deux avantages. Mettre les actions européennes dans ton PEA pour profiter de la fiscalité, etc. Et les actions mondiales dans ton CTO. Petit tips, tu peux investir dans des actions américaines dans ton PEA. Par contre, ça se fera via un ETF. On ne peut pas avoir l'argent du beurre, le beurre, et voilà quoi. Là, tu te demandes, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Ça veut dire Exchange Traded Fund, ou tracker en français. Quand tu investis en bourse via un PEA ou un CTO, tu peux choisir d'investir sur des actions individuelles, comme Apple,
Tesla, Amazon ou d'autres. On parle généralement de stock picking. Ou sinon, tu peux décider d'investir dans un panier d'actions qui regroupe toutes ces actions-là. Et là, on parle d'un ETF. Cela permet de diversifier ton investissement et de limiter le risque de perdre du capital. Le plus connu de tous, c'est l'ETF de l'indice du S&P 500. Cela regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc tu vois, tu peux investir dans des actions américaines via ton PEA en suivant cette indication. Voilà, tu sais la différence entre le PEA et le CTO, alors qu'est-ce que tu attends? Ce sont des outils puissants pour faire travailler ton argent pour toi et faire fructifier ton épargne au fil du temps. Je ne sais plus qui a dit ça, mais le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors fonce! Et si tu ne sais pas par où commencer ou que tu as encore des doutes, je suis là pour t'accompagner. Nous verrons ensemble une stratégie en adéquation avec tes objectifs financiers. Regarde le lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker et abonne-toi pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. On se dit à bientôt sur la chaîne qui parle d'éducation financière.